J'ai une idée. J'ai une idée, mais j'aimerais d'abord en parler avec vous. J'aimerais savoir si ça vous intéresse, si ça vous plaît, avant de vraiment commencer à le faire. C'est une petite idée, mais je pense que ça peut faire un gros changement. Et avant de vous expliquer l'idée, j'aimerais d'abord vous expliquer les différentes problématiques que j'ai remarquées. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Monsieur Carabistouille. Je suis en arrêt de travail pour épuisement professionnel, passage dépressif, trouble anxieux généralisé depuis mi-février, donc ça fait 3 mois. Et ouais, je suis dans cette vie anxieuse, et donc j'ai décidé de poster des vidéos presque tous les jours pour parler de ma vie en burn-out, pour parler de santé mentale, pour parler de mon quotidien, et pour parler de, honnêtement, tous les sujets qui me passent par la tête. Et donc, premièrement, j'ai remarqué avec cet arrêt de travail que, en fait, j'allais à 3000 à l'heure depuis longtemps. Parce que j'avais beaucoup de travail, parce que je voyageais beaucoup pour le travail, parce que je courais après les clients, les promotions, les réunions. Ensuite, quand ma journée de travail finissait, je courais après le sport pour vite aller faire du sport et me dépenser parce qu'il faut quand même que je garde la forme. Ensuite, essayer de bien manger, donc courir à faire des trucs à la maison, manger vite, me divertir quand même. Et bref, la journée finissait, j'avais mal au ventre et je reprenais une journée. Ensuite, quand je partais en vacances, les vacances duraient 2 semaines. Donc 2 semaines sur l'année, tu te dis putain, je vais faire un gros voyage et je vais y aller à 100 à l'heure parce que bah, t'as que 2 semaines dans l'année, tu veux pas rater une seconde. Donc j'étais aussi à 100 à l'heure. Et depuis 3 mois, j'ai arrêté tout ça. Je suis plus du tout à 100 à l'heure, je suis même au ralenti complet. Je passe beaucoup de temps à dormir, marcher, faire des vidéos et faire ce que je peux faire avec les capacités cognitives que j'ai depuis 3 mois et les antidépresseurs qui essayent de me remotiver. Et j'ai remarqué que le fait de prendre le temps, ça me permet de retrouver des plaisirs. Par exemple, retrouver le plaisir de lire des sujets sur la philosophie, le plaisir de réfléchir, le plaisir de créer des choses dans ma tête, le plaisir de marcher, le plaisir aussi de prendre du recul par rapport à mes propres pensées. C'est un travail que j'essaie de faire en continu. Donc ça, c'est la première chose, c'est on va à 100 à l'heure. Et là, j'ai remarqué qu'en se posant, ça permettait quand même d'aller un peu mieux dans la vie. Premier truc que j'ai remarqué. Deuxième truc que j'ai remarqué, j'en ai marre d'avoir tout qui est fait par IA. Alors, j'en ai marre. J'en ai pas marre en soi. J'ai rien contre les IA, moi. J'ai même utilisé ça pour faire de la musique. Mais quand les IA écrivent à notre place et produisent du contenu vidéo, par exemple, à notre place, moi, j'ai aucun plaisir à le regarder ou à le lire. Et j'ai même perdu le plaisir d'écrire parce que je me dis, putain, il y a des IA qui écrivent juste 100 000 fois plus vite que moi. Donc j'ai perdu le plaisir d'écrire, j'ai perdu le plaisir de lire, parce que je sais jamais si ça vient d'un humain ou d'une IA. Est-ce que c'est le cas, genre pour vous, genre moi, quand ça vient d'une IA, je perds le plaisir automatiquement? On peut débattre de ça, mais juste sans avoir un avis sur la question, de façon factuelle, je perds le plaisir de lire ce qui est écrit par IA. C'est comme ça. Donc c'est un problème que j'ai remarqué. Et un autre problème que j'ai remarqué, c'est que... Enfin, un autre truc que j'ai remarqué, c'est que en arrêt de travail, je reprends le temps de lire, pardon, pas de lire, je reprends le temps de regarder des films et de me replonger dans des univers que j'adore. Notamment les univers des films en noir et blanc, des policiers en noir et blanc. Genre là, derrière moi, j'ai mon réalisateur préféré, Alfred Hitchcock, avec le film Psychose. Mais j'ai regardé avant-hier Assurance pour la mort, qui est un film de 1946 que j'ai adoré. J'adore La Quatrième Dimension, c'était toute mon adolescence. Alors que, bon, adolescent, ça faisait déjà bien longtemps que La Quatrième Dimension s'était arrêtée. Mais moi, je regardais les DVD. Et j'adorais cette ambiance noir et blanc, science-fiction, policier, thriller. Et me replonger dans cet univers me fait du bien. Et quatrième truc que j'ai remarqué, c'est que nos boîtes aux lettres, elles servent juste à envoyer de la pub. C'est tout. Alors que pourtant, quand je recevais une lettre avant, ben j'étais trop heureux. Parce que t'as un peu la surprise de qu'est-ce qu'il y a dans la lettre. L'objet est joli, qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur, quelle surprise je vais avoir, quelle information on va me donner. Même si c'est des petits trucs, t'es toujours content et t'es toujours heureux pendant quelques minutes d'ouvrir ta boîte aux lettres et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour la petite histoire, j'ai demandé ma fiancée donc en mariage l'année dernière et je lui ai en fait expliqué, enfin, elle a reçu une lettre qui était écrite par un inspecteur, bon, un inspecteur virtuel, fictif, qui n'existait pas, et c'était moi l'inspecteur, et l'inspecteur lui a dit qu'il lui enverrait plein de lettres pour lui expliquer tous les codes qu'elle doit trouver pour découvrir un secret. Bon, le secret, c'était la bague de fiançailles, elle n'était pas au courant, forcément, et je la voyais à chaque fois ouvrir la boîte aux lettres ou découvrir les lettres à divers endroits, et à chaque fois, elle avait ce pic de joie, cette curiosité qui l'animait quand elle découvrait ces objets.
et j'ai trouvé ça très beau. Donc quand on réunit tout ça, reprendre le temps, se replonger dans des univers un peu du passé, ne plus avoir des putains d'IA qui font tout et retrouver le plaisir d'écrire, retrouver le plaisir de lire, et en plus de ça, l'excitation de la boîte aux lettres et le plaisir de quelques minutes retrouvées à lire, ou en tout cas à ouvrir une lettre, toutes ces choses-là m'ont fait penser que je pense que ce serait trop bien que j'envoie des lettres à des inconnus, ou des gens connus, peu importe, mais à des gens comme ça. Genre, j'imagine des lettres avec un univers très spécial, un univers qui me correspond. Déjà, vous voyez un peu toutes mes miniatures YouTube, c'est un univers qui me plaît, parce que c'est encore une fois les vieux posters Disney, les thrillers, les policiers des années 50. Donc peut-être que je peux mettre des images un peu qui m'inspirent dans cette vidéo là tout autour de moi, et envoyer ça tous les mois. Le seul truc c'est que, et même je me suis dit, je pourrais dans la lettre mettre des magnétophones. Tu sais, genre je pourrais parler et faire des vocaux, des trucs quoi dans les magnétophones que je fous dans l'enveloppe et que j'envoie. Bref, j'ai plein d'idées de ce que je pourrais mettre dans ces lettres. Le seul truc c'est que de un ça prendrait beaucoup de temps, de deux ça coûterait cher parce que dans chaque lettre faut mettre, je veux pas juste envoyer une enveloppe basique avec un timbre basique, enfin, faut que ça soit un minimum bien fait. Ensuite, la plupart des gens qui m'écoutent vivent en France. Moi, je vis au Canada, donc il faut aussi l'envoyer à l'étranger. Et tout simplement, je pense que c'est un service premium, un produit premium, parce que ça me prendra du temps et je pense que l'humain, faire des trucs entre humains, ça va devenir le luxe de demain. Et en plus de ça, il faut que je vive, et juste avec vendre des trucs à 1 euro, je vais mettre du temps à en vivre. Donc honnêtement, je pense que si je fais ça, je sais pas, je me dis c'est 20-30 € par mois, tu reçois une lettre par mois avec plein de trucs à l'intérieur, comme un abonnement en fait à un journal quoi. Euh, donc ce que je veux savoir, c'est est-ce que l'idée vous plaît? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque? Est-ce que c'est une problématique que vous avez? Déjà sur tout ce que j'ai dit avant, est-ce que vous remarquez les mêmes problématiques que moi? J'ai remarqué que c'était trendy, hein, l'idée d'envoyer des lettres. Je savais pas, hein. Franchement, j'ai eu l'idée. Et après ça, après coup, j'ai vu qu'apparemment il y avait des gros business qui s'étaient lancés avec des gens qui envoyaient des lettres. Donc je me suis dit, waouh, c'est fou. Et aussi, donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Le prix, qu'est-ce que vous en pensez aussi? Est-ce que c'est cher, pas cher? Bah, j'imagine que certaines personnes vont trouver ça cher, mais en même temps, un abonnement à Canal+, ou un abonnement à tous ces trucs-là, ça coûte 20, 30 euros, 40 euros, 50 euros. Ça coûte même plus cher qu'un abonnement pour recevoir des lettres. Et je trouve ça beaucoup moins fun et ça t'emmène dans un univers beaucoup moins cool qu'une lettre que tu reçois, cette excitation que tu as. Donc dites-moi en commentaire, le truc c'est que j'ai pas beaucoup d'abonnés. D'habitude, je m'en fous un peu que mes vidéos soient vues ou pas vues, enfin, j'ai pas trop de pression de la performance. J'en ai un peu, mais pas trop sur YouTube. Là, j'aimerais vraiment que cette vidéo fonctionne pour pour que des gens voient la vidéo et commentent. J'ai vraiment envie de recevoir des commentaires, de recevoir du feedback de votre part, de recevoir des conseils pour qu'on co-construise ça ensemble. Et j'ai plein d'idées et je pourrais numéroter les lettres et tout. Chaque personne, on pourrait avoir, ça pourrait être à chaque fois des objets iconiques, le truc, quoi. Genre vraiment de l'artisanat, comme avant. Et en plus, j'ai fait plein de voyages dans ma vie. Je suis parti en Égypte, je suis parti au Japon, je suis parti en Argentine. J'ai fait quasiment tous les continents sur Terre, je crois, à part l'Antarctique. Et je pourrais parler de tout ça. Je pourrais raconter les voyages avec un univers dans chaque lettre, un univers lié au voyage et lié à tout ce que j'aime. Ça pourrait être dingue. Je pense que ça pourrait être dingue. Et l'ambition, ce serait quoi? Ce serait d'offrir quelques minutes dans le vrai monde, dans le monde physique, quelques minutes de bonheur, quelques minutes de curiosité. Juste quelques minutes, genre l'excitation d'ouvrir sa boîte aux lettres, de voir l'objet, de le toucher, de lire ce qu'il y a à l'intérieur, d'être surpris et de le poser quelque part. Ah, ça serait ouf! Ça serait ouf! Je sais pas si vous commentez aussi, genre quel type de personne ça pourrait intéresser, parce il faut savoir que moi j'aime bien avoir des idées, j'ai toujours des idées, mais je déteste faire du marketing et compagnie, ça me plaît vraiment pas. Moi ce que j'aime c'est créer, trouver des idées, puis parler, convaincre en public ou convaincre en parlant à des gens. Mais tout ce qui est sur l'ordinateur et tout, ça me fait chier. Ça me fait très chier. Donc il me faut des conseils. Sinon, je vais perdre la motivation extrêmement rapidement. Déjà, j'ai une application de santé mentale qu'on a faite. J'ai beaucoup de mal à envoyer des mails à des gens pour la promouvoir. Alors, faire des publicités pour mes lettres, ça va me faire chier. Donc, dites-moi en commentaire. Je referai une vidéo plus tard si je vois qu'il y a beaucoup de commentaires pour refaire un suivi. S'il n'y a pas beaucoup de commentaires ou pas beaucoup de vues, bah, je referai une autre vidéo pour en reparler plus tard.
et jusqu'à que j'ai des retours, puis j'en parlerai aussi à mes potes, à ma famille pour voir ce qu'ils en pensent. Et ensuite, on verra ce qu'on fait avec cette idée, voir si on va un peu plus loin que l'idée. En attendant, cet après-midi pour moi, ça va être Pilates, bah, sieste déjà, il est quelle heure? 14h, une petite sieste. Ensuite à 4h, Pilates, ensuite soccer, et ensuite le match de hockey des Canadiens de Montréal. Il y a 2-1 pour le moment pour l'équipe américaine, les Hurricanes, et les Canadiens doivent gagner. Et je me suis pris de passion pour les Canadiens de Montréal, là, un peu comme toute la ville en fait. Je suis un mouton. Toute la ville est vie aux couleurs des Canadiens de Montréal, donc l'équipe de hockey locale. Et je me suis mis à faire comme eux, hein, parce que c'est cool, hein. Ça rassemble les gens. Puis je suis canadien finalement, c'est ma culture, donc faut que je m'insère un jour dans cette culture qui est la mienne. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.